Au cours de l'année 2020, 15% des fumeurs suisses déclarent avoir augmenté leur consommation. Pour cause, le confinement ressort grand gagnant. Pourtant, Rohan, buraliste au Paki, n'est pas de cet avis. Il dénonce un changement de clientèle. Si je regarde ces dernières années, parce que je rentre tous mes statistiques sur des tableurs Excel, il n'y a pas d'augmentation, c'est stable. J'ai pas mal de clients qui ont quand même arrêté de fumer, mais ça a été compensé parce que le prix des cigarettes en France est passé à 10 euros. Donc tout à coup, je me suis retrouvé avec une clientèle qui compensait les clients qui arrêtaient de fumer. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas eu de nouveaux fumeurs, en tout cas chez moi. Des consommateurs de tabac mais aussi de cannabis ont accepté de témoigner, tel que Paul dont l'anonymat a été préservé. Ouais, je pense que les confinements, ils ont vraiment pas aidé. Euh, J'avais déjà un bon petit rythme avant le confinement, mais chez moi, 24 heures sur 24, être toujours au quartier, tout ça, voir les mêmes personnes, ça a vraiment pas aidé. Je pense qu'on est passé de 3 4 par jour à un bon 6 7 hein. Ambiance comme le week-end ou en vacances, alors que c'était la semaine normale. Tout ça. Les deux confinements, le premier qu'il y a eu en mars, là, celui qu'il y a eu en novembre, ça entraîne des pénuries dans le trafic. Et ouais, les prix ils ont augmenté, c'était pas si dur, c'est juste que les prix ont augmenté, c'était un peu chiant. Une autre forme de consommation a fait son apparition. Il s'agit du cannabidiol, communément appelé CBD, la forme légale du cannabis. Celle-ci est en effet de plus en plus populaire. On a ouvert l'année dernière, mais c'est vrai que depuis le Covid, c'est-à-dire particulièrement depuis février-mars, quand il y a eu tout ce qui était médias, etc., qu'on commençait à en parler vraiment de façon massive, on a eu une grosse augmentation de tout ce qui pouvait se fumer, mais aussi de ce qui pouvait se consommer sous forme d'huile. Parce qu'il y a eu, particulièrement quand dans les informations, ils ont parlé des problèmes des anti-inflammatoires, où ils ont dit que justement les anti-inflammatoires pouvaient être non compatibles. Donc beaucoup ont voulu trouver des solutions alternatives pour pouvoir éviter la douleur. Par exemple, beaucoup les femmes qui avaient leurs règles et qui voulaient utiliser quelque chose qui les calme, qui les apaise sans passer par des anti-inflammatoires. Donc c'est vrai que oui, très nettement, on a eu une augmentation. Il est évident que les gens stressent, malheureusement ou heureusement pour nous, beaucoup plus qu'auparavant. Max, fumeur régulier de tabac et de CBD, a d'ailleurs fait l'expérience de cette anxiété. Honnêtement, vu la situation actuelle et puis ma situation personnelle, je me retrouve à être beaucoup à la maison. Et donc c'est sûr qu'il y a cette tentation en fait de fumer. Avant quand j'étais en cours et que je sortais chez moi, j'avais certains impératifs qui faisaient que je ne pouvais pas fumer en permanence. Et là, je me retrouve à la maison avec la possibilité de fumer quand je veux. Donc oui, je pense que ça a eu un impact sur ma consommation. Surtout au niveau des joints, des cannabis, CBD. Et je pense que ça dépend beaucoup des gens. De ce que je vois dans mon entourage, certaines personnes, ça les a même aidés à arrêter ou à vraiment diminuer leur consommation, vu qu'ils ont moins d'interaction sociale, moins l'occasion de se voir, de sortir. Et vu que fumer, c'est quand même un petit peu un effet de groupe. Mais dans mon cas, ouais, ça a un petit peu renforcé mon habitude. J'ai remarqué que j'ai commencé à fumer quand même un peu plus qu'avant. Je pense qu'aussi au début, donc le premier confinement, il y avait un peu cette anxiété, le fait de ne pas voir souvent des gens, de ne pas avoir ces interactions sociales qui faisaient que j'avais quand même envie de fumer plus régulièrement du cannabis, etc.